Salut tout le monde, dans le fond, je voulais faire une vidéo, évidemment en lien avec tout ce qui se passe en ce moment. J'ai fait une petite recherche. Est-ce que des fois, quand il y a des choses qui arrivent, qui ont une grosse ampleur, moi j'ai tendance à aller dans la parole de Dieu, savoir qu'est-ce que la parole dit. Étrangement, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Donc j'aimerais ça vous partager ce que j'ai découvert. Le but de ce que je veux vous dire, c'est pas d'expliquer pourquoi la pandémie est là, mais d'expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec ça. C'est très important. Euh, Parce que le pourquoi, je vais en glisser un mot. Puis ça va être vraiment du point de vue personnel. Est-ce que tu le vis comme ça? C'est comment? Mais le point réellement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est vraiment le point le plus important. Donc, est-ce que le COVID-19 est dans la Bible? La réponse est oui et non. Non, dans le sens que ça n'apparaît pas évidemment sur COVID-19, c'est réellement récent, mais ça apparaît sur un autre nom, ça apparaît sur le nom de la peste. On le voit, c'est en fait un psaume qui est bien populaire, c'est le psaume 91, qui dit, le verset 5 et 6, le psaume 91, verset 5 et 6, qui dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en après-midi. Et je me suis renseigné réellement pour savoir la peste, c'était quoi que ça voulait dire. Donc le mot peste en tant que tel, selon enseignement.com, parce que je prends mes informations sur enseignement.com, le mot peste en hébreu c'est Deber, D-E-B-E-R, qui dit un fléau, la peste, qui touche des humains. Donc c'est réellement un fléau, une épidémie qui touche les humains. Il y a une autre définition qui touche plus les animaux. Donc c'est soit que ça touche les humains ou soit ça touche les animaux. Je sais qu'avec le temps, dans la Bible, si on parlait vraiment d'un fléau, plus tard, on a eu la peste noire, on a eu la peste aviaire. Donc, la peste est un synonyme d'une maladie en tant que telle. Mais dans la Bible, la peste, c'est réellement un fléau, c'est une épidémie, c'est quelque chose qui se répand facilement, un peu comme le coronavirus. Donc, on voit que ça apparaît. Puis je me suis posé la question, j'ai pourquoi que d'abord la peste est là. Donc, j'ai vraiment été voir les mots. Le mot, toutes les fois que ça apparaissait, ça apparaît 48 fois dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, ça apparaît aussi, seulement 2 fois par exemple. Puis ça a une autre signification. Je trouve ça intéressant de le voir. Donc, comme je vous dis, j'aimerais ça je vous explique un peu pourquoi que c'était là. Mais le but, c'est pas d'expliquer pourquoi la pandémie en ce moment est là, pourquoi que COVID-19 est là. C'est pas ça le but, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça en tant que chrétien. C'est très important de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Euh, Ce qui est intéressant de savoir, dans l'Ancien Testament, dans la majorité du temps, la peste est envoyée par Dieu, puis contre les Israélites, par punition, pour des raisons bien précises. Donc, c'est Dieu qui envoyait ça, puis c'est un châtiment, c'est une punition. S'il y a une punition, ça veut dire qu'il y a une raison pourquoi il y a une punition. Puis encore là, je prends le temps de le dire, je ne veux pas expliquer pourquoi le COVID-19 est là, je veux expliquer qu'est-ce qu'on fait avec ça. Okay? Parce qu'il y a des raisons. Les deux, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, la raison qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça, se rejoint. Okay? Donc c'est pour ça que je veux prendre le temps d'expliquer pourquoi que dans l'Ancien Testament, il y avait Dieu a envoyé la peste. Dans le Nouveau Testament, pourquoi que la peste était là. Okay? Ben, dans le Nouveau Testament, c'est plus quelque chose qui est prédit. C'est pas vraiment qu'est-ce qui est là en ce moment, tandis que dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose qui est arrivé. OK? Donc, une des choses dans Lévitique 26, 14 et 15, ça dit si vous écoutez point et ne mettez point à pratique mes commandements, et si vous méprisez la loi, et si votre âme est en horreur de mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance. C'est à ce moment-là que Dieu envoyait la peste. Pas exactement précisément, parce que surtout dans Lévitique 26, il y a des étapes. Il y a 5 étapes. Parce qu'on voit qu'en premier, il y a un châtiment. Après ça, il y a une deuxième étape, troisième étape. Puis entre chaque étape, ça dit toujours que si vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois pire, 7 fois plus pour vos péchés.
Puis la paix, c'était la quatrième étape. Okay? Donc, on voit que c'est la quatrième étape. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer chaque étape, parce que c'est réellement pas le point. Comme je vous dis, c'est pas pour expliquer pourquoi que le COVID est là. C'est pour expliquer qu'est-ce qu'on fait avec ça. Okay? Je vais répéter plusieurs fois, parce que je veux pas que les gens écoutent les 3-4 premières minutes, puis ils font comme « Stéphane, il a dit ça, il est en dehors de la traque, c'est pas ça. » Puis il y a tellement de théories, Dieu me dit, toutes ces choses-là. Des fois, peut-être c'est vrai. D'autres choses, c'est comme... J'en ai écouté plusieurs, puis il y en a beaucoup que je trouve c'est poussé un peu par les cheveux. Mais un peu tiré par les cheveux, c'est plus ça qu'on dit. Mais c'est pour ça que je suis comme... Je veux pas embarquer là-dedans. Je veux pas embarquer dans pourquoi que c'est là. Je veux savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Okay? C'est bien important. Puis la Bible nous dit qu'est-ce qu'on fait avec ça. Okay? En revenant pour ceux que Dieu punissait, c'est pour ceux qui n'observaient pas la loi de Dieu. Puis on sait que dans Jésus, il nous a dit que le plus grand commandement, c'était d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le deuxième, qui est semblable, c'est très important, qui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme toi-même. Et est-ce qu'on aime Dieu de toute notre âme, de toute notre force, de tout ton cœur? Ça, c'est à vous à le décider. C'est à vous à prendre ce temps-là de dire est-ce que oui ou non, je l'aime de cette façon-là. Il n'est pas trop tard. Évidemment, il n'est pas trop tard parce que tout châtiment, c'est une occasion de se détourner. Okay? Si je punis mon enfant, c'est que dans l'intention qu'il se détourne de sa mauvaise action, de sa mauvaise voie. Donc, c'est le but. Okay? Donc, je répète que le COVID, c'est pas parce que c'est réellement à cause de ça, mais dans l'Ancien Testament, c'est ça que ça disait. Le deuxième commandement, c'est de s'aimer soi-même, de s'aimer son prochain comme soi-même. Puis je remarque que les gens ont de la misère à s'aimer soi-même. Puis c'est écrit que c'est un commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer l'autre. Ça va, tu sais, c'est écrit, si tu peux pas t'aimer toi-même, comment tu veux aimer les autres? Tu vas dire, oui, mais c'est facile d'aimer les autres. Non, si tu n'es pas capable de t'aimer à la base, tu ne seras pas capable d'apprécier l'autre. Si tu te trouves pas beau, pas belle, comme tu vas dire, l'autre est toujours plus beau, toujours plus belle, puis ici, tu vas te comparer, puis il n'y a rien de bon là-dedans. Donc, cette partie-là de s'aimer soi-même, c'est de s'accepter comment que Dieu t'a créé. Comment que tu es une merveilleuse créature. Je l'ai dit parfois à ma femme, ou que c'est une merveilleuse créature. Puis si vous la verrez, c'est vraiment une merveilleuse créature. Et puis c'est ça, nous sommes sa création, formée par Dieu lui-même. C'est pas n'importe, on n'est pas n'importe qui, on a été créé par Dieu. C'est pas le c'est réellement, c'est Dieu qui nous a formés lui-même. Donc c'est réellement quelque chose qui comme extraordinaire. Quand je dis s'accepter soi-même, c'est pas. C'est bon, mais ok, ben, je vais rester foiré sur le divan, je vais manger du junk tout le temps, puis je vais m'accepter comme que je suis. Pas vraiment ça. Si tu fais ça, tu t'aimes pas plus. Parce que tu fais juste tes foirés devant la TV. Tu t'aimes pas. Tu t'édifies pas. T'es pas en train de te construire. Tu fais juste. Il y a une loi la deuxième loi de la thermodynamique, si je me souviens bien. Tout objet qui est laissé à l'abandon va se détériorer. Mais c'est la même chose pour nous autres. Si on se laisse aller, on va se détériorer. Mais c'est une preuve qu'on s'aime pas. Fait que, donc, pour ceux qui disent ah ben moi je veux maigrir, je veux être bien, si ça, c'est pas parce que tu vas maigrir que tu vas être bien. Parce que tu vas maigrir, tu vas atteindre ton poids, mais là ça sera pas assez. Tu vas vouloir d'autres choses. Mais là il y a d'autres choses. Ah ben peut-être si j'ai une maison, peut-être si j'ai un nouveau char, peut-être si, peut-être. Tu t'aimeras jamais. Tu seras jamais satisfait. Donc, ce que je veux dire, c'est pas maigrir c'est mal ou quoi que ce soit, c'est vraiment rien de ça. C'est mange bien, fais des bonnes choses, bouge, aie une bonne hygiène, pas nécessairement se laver, mais évidemment se laver, oui, mais tu sais, une bonne hygiène corporelle dans le sens que faut que tu bouges, faut que tu manges bien, faut que tu fasses. Oui, tu as le droit d'avoir une petite gâterie une fois de temps en temps. Moi, j'aime bien les rouleaux suisses, hein, que j'en achète des fois, que j'en mange une fois de temps en temps. Tu sais. Je pense qu'il n'y a rien de mal là-dedans. Mais même si j'ai la grosseur que j'ai là, ça me dérange pas, ok? Parce que je fais ce que. Évidemment, on peut toujours en faire plus, mais j'en fais pour moi assez pour que je mange. Évidemment, il y en a qui vont dire ah, mais Steph, t'aimes pas les légumes. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Ok, bon, on va changer de sujet. Donc, c'est ça. Donc, on voit que.
Ouais, c'est ça, ok. Excuse, parce que j'ai mon écran juste à côté, fait que ça me permet de savoir où est-ce que je suis rendu. Donc, on a. Première raison pourquoi que Dieu amène la peste, c'était pour le châtiment et c'était pour ceux qui n'observaient pas la loi. La deuxième raison, c'est pour ceux qui avaient taillé des idoles. Puis ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis ça me parlait à moi-même. On le voit en passant dans Lévitique 26.1, qui dit de ne pas faire des idoles. Puis évidemment, les idoles ils ont beaucoup changé. C'est pas vraiment des statues où on se met à genoux, ces choses-là. Mais les idoles ont changé parce qu'ils ont changé parce qu'on prend beaucoup de temps avec. Les idoles d'aujourd'hui, c'est rendu des cellulaires, c'est rendu des réseaux sociaux, des WhatsApp, des Instagram de ce monde, des Facebook, tous les réseaux sociaux qui existent, la télé, Internet, TikTok, toutes ces affaires-là. Ça prend beaucoup d'espace. Ça prend beaucoup de temps. Puis on n'a plus le temps pour Dieu. On n'a plus le temps d'être avec Dieu. On n'a plus le temps de faire notre Dieu le premier Dieu. Vous comprenez? Les idoles qu'on se fait aujourd'hui, évidemment, sont réellement taillées. Quasiment les cellulaires, c'est vraiment taillé. Puis, on a la misère à passer du temps avec Dieu. On passe notre 5 minutes, mais on passe peut-être 4 heures sur les réseaux sociaux. Dieu ne doit pas être une solution de rechange. Puis c'est plate parce que dans des situations comme qu'on vit là, la pandémie, c'est là qu'on se pose la question pourquoi que Dieu a fait ça, pourquoi ci, pourquoi ça, puis on met la faute sur Dieu, mais peut-être en réalité c'est pas Dieu. Dieu, si c'est vraiment un châtiment, comme je vous dis, je suis pas là pour expliquer la pandémie, je serais là pour expliquer qu'est-ce qu'on fait avec, mais si c'est réellement un châtiment de Dieu, c'est pour nous détourner de notre voie, c'est pour réellement changer notre façon d'agir. Donc peut-être que les idoles, il faudrait les tasser un peu. Puis qu'est-ce qui est un peu étonnant là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, on peut plus aller au cinéma, on peut plus être avec les amis, on peut quasiment plus rien faire, parce que tout est fermé. Puis on dirait que Dieu a fait comme, bon, mais je tasse tout, maintenant vous n'avez plus aucune raison de plus passer du temps avec moi. Il y a une fois que Dieu cet esprit m'a mis à cœur de faire un jeûne, puis dans le temps je travaillais physique. Fait que je pouvais pas. Je disais à Dieu, je peux pas faire un jeûne. Puis un jeûne de nourriture, vraiment couper la nourriture, juste manger le soir. J'ai dit, je peux pas, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin, tu sais. Puis du jour au lendemain, plus de job, plus rien, plus de contrat. Puis là, ça fait comme. J'ai prié le Seigneur, je fais quoi, tu sais. Puis c'est arrivé plusieurs jours après. J'ai dit, Seigneur, je fais quoi, tu sais. Il dit, mais c'est le temps de jeûner. Puis j'ai pris le temps de jeûner, puis ça a réellement changé ma vie de prière, ça a vraiment changé ma vie en tant que tel. Donc, c'est un bon temps pour ça. Donc, est-ce que ce moment-là, c'est pour se rapprocher de Dieu? Peut-être. Peut-être que c'est un moment pour se rapprocher de Dieu. Euh, donc, c'est réellement un moment où ce que je pense que si c'est réellement un châtiment, parce que dans l'Ancien Testament, c'était plus un châtiment, si c'est réellement ça, il faut se détourner de quelque chose dans nos vies. Mais ça, en tant que chrétien, parce qu'oubliez pas que la punition a été faite pour les chrétiens. Pas pour les chrétiens, c'était pour les Israélites, mais c'était les enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Okay? Donc, automatiquement, ça vient contre nous. C'est pas juste pour le monde. Il dit, ah, mais à cause de l'homosexualité qui est ici, à cause de ça, on met le dos sur tout le monde. Non, non, non. Dans la Bible, c'est aux enfants que c'était destiné. C'était pas destiné aux Égyptiens, c'était pas destiné à qui que ce soit d'autre, c'était destiné aux enfants de Dieu. Donc si ça c'est réellement un châtiment, c'est destiné à nous autres. Donc il y a de quoi qu'il faut changer en tant que chrétien. Il y a réellement quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Donc c'est là que le fait qu'on va... Il y a de quoi qu'il faut qu'on fasse, puis je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Puis la parole nous le montre, c'est extraordinaire qu'est-ce qu'on peut faire là, c'est réellement... il y a vraiment des choses. En tout cas, je ne veux pas devancer mes notes. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est qu'est-ce qu'on parlait. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on dit à cette heure? Ça apparaît seulement 2 fois. Je trouvais ça pas étrange, mais je trouvais ça que ça n'avait aucun lien avec l'Ancien Testament. Dans Acte 24:5, c'est la première fois que ça apparaît, où ce qu'on parle d'un homme, qui est Paul, qui est une peste. Ça veut dire que c'est un fléau, il est comme fatigant. Donc, on sait que ça n'a pas vraiment rapport avec notre étude d'aujourd'hui. C'est le deuxième point où ce que ça dit dans Luc 21:11, ça dit Jésus nous parle de la... C'est ça, ça disait que Jésus nous parlait de la fin des temps. Donc, la peste faisait partie de la fin des temps. Donc, est-ce que c'est la fin des temps?
Who knows? On sait pas c'est quoi, on sait pas le plan de Dieu. Puis encore là, je veux pas dire que la pandémie qu'on est là, c'est la cause de la fin des temps. Quoiqu'il y a bien des théories que j'ai entendues, ça ne veut pas nécessairement dire j'en prends puis j'en laisse. Dieu me dit, je fais attention avec des Dieu me dit. Parce que quand Dieu te dit, tu peux plus comparer avec la Bible. Moi, je compare avec ce que la Bible dit. La Bible dit ça. Au niveau de la peste, mais c'est ce que la Bible dit. Moi, je me fie là-dessus. Okay? Donc, si, comme je dis, premièrement, c'est un châtiment, est-ce que moi, dans ma vie, je dois changer des choses? Et que si la réponse est oui, mais en tant que chrétien, il faut changer ces choses-là. C'est individuel, OK? C'est pas la faute d'un tel, c'est moi. Moi, c'est est-ce que j'ai des choses à changer dans ma vie? Si la réponse est oui, change-les. Parce que il faut que tu changes. Donc, revenant dans le Nouveau Testament, ça, c'est une affaire que je vais vous dire. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, c'est la fin des temps, c'est la fin des temps. » Faites attention, OK? Que ça soit là ou que ça soit pas là, on a toujours dit que la fin est proche. Fait que même si COVID est là, je l'appelle à cette heure COVID, là, parce que c'est plus facile à dire. Même si COVID est là, puis on pense que c'est la fin des temps, si COVID n'était pas là, c'est quand même la fin des temps. Comprenez? Donc, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça ne change rien que c'est la fin. OK? On est proche de la fin. Si ça l'annonce la fin, on est encore plus proche de la fin, mais on l'était déjà proche de la fin. Fait que ça ne change rien. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je veux faire attention à ce que les gens disent « Ah, c'est la fin des temps. » D'une manière ou d'une autre, c'est la fin des temps. On est proche de la fin des temps. OK? D'une manière ou d'une autre. Donc, une des choses que je veux faire attention aussi, c'est que les gens qui crient haut et fort que c'est la fin des temps, regardez l'inspiration en arrière de ça. Si tu es inspiré de Dieu ou inspiré de la peur? Parce que j'en remarque que les gens sont beaucoup angoissés. Ils ont beaucoup peur. Puis on ne se cachera pas, en arrêt de tout ça, la pandémie, il y a de la peur, il y a de l'esprit de peur en arrêt de ça. Le monde sont craintifs, ils ont peur de toucher à quoi que ce soit, ils ont peur des autres, ils ont peur de tout, ils ont peur de sortir, ils ont peur de... C'est angoissant juste de mettre le pied dehors, tu sais. Donc, puis il y a des gens, ça peut prendre peut-être les chrétiens un peu au dépourvu, de dire, là, ils commencent à avoir peur, eux autres aussi, ils veulent plus sortir, fait que là, c'est la fin des temps, c'est la fin des temps. D'une manière ou d'une autre, on est proche. Fait que t'aies peur, que t'aies pas peur, c'est l'approche. Fie-toi pas à ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'aussi dans Ephésiens 6-12, quand on voit réellement les gens, on voit les gens qui ont peur, ils deviennent agressifs. Puis, tu sais, ils deviennent comme quasiment méchants un envers l'autre. Je regarde des fois les réseaux sociaux. Oui, je sais, il faut que je change. Mais on regarde les réseaux sociaux, puis ils traitent le monde de stupide parce qu'ils ont décidé d'aller s'acheter de quoi à la pharmacie ou quelque chose de même. Non, il faut rester à la maison, puis le monde sont à rien. Puis ils s'insultent à tour de bras. Puis même, je l'ai vécu personnellement, où ce que le monde il était un peu agressif, tu sais, dans son ton de voix. Puis au début, c'est venu me chercher. Mais après ça, en y réfléchissant, on voit qu'Éphésiens 6-12, ça dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, c'est pas contre les gens, mais c'est contre des dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, en tant que chrétien, on a un esprit de peur à combattre en nous et pour les autres. Quand on voit les gens qui sont agressifs, répondez pas à ça. Ils ont juste peur. OK? Ce que je vous demande, soyez patient avec ces gens-là. Soyez patient, qu'ils soient chrétiens, surtout les non-chrétiens, parce que je trouve que ça touche beaucoup les non-chrétiens. Les chrétiens qui sont forts en Christ, on dirait qu'ils font attention. C'est très important de faire attention. Mais de là avoir peur, on voit moins, tu sais. Mais les gens du monde, qui n'ont pas Jésus dans leur vie, là, tu sais, ils commencent à avoir la crainte, ils commencent à avoir peur. Donc, soyez patient avec ces gens-là, soyez plein d'amour. On voit, il y a un mouvement qui dit, c'est un arc-en-ciel qui dit tout va bien aller. Les gens ont besoin d'être rassurés. Puis nous, on a cette assurance-là. On est rassurés parce que Jésus nous a promis, comme on l'a vu dans Psaume 91, qu'il n'y a rien qui va nous atteindre. On ne sera pas atteint. OK? Puis on est protégé. C'est ça qui est intéressant. Donc, pour les autres, ils ont peur, puis c'est correct. Ils ont décidé de vivre sans Jésus, c'est leurs affaires. Ils ont décidé de voir juste les médias, ce qu'ils disent, ils n'ont pas voir ce que la Bible dit, c'est leurs affaires. Mais soyez patients avec eux autres. OK?
Donc c'est ça ce que je voulais dire là-dessus. On voit aussi que la peste, dans l'histoire des maladies, des fléaux, des épidémies, il y en a toujours eu. OK? Il y en a toujours eu. Puis, si c'est pas la fin, mais il va continuer d'en avoir. Tu sais. Mais on s'est toujours relevé. OK? C'est la bonne nouvelle, c'est que ça va finir à un moment donné. Si c'est la fin, c'est sûr que ça va finir. Puis si c'est pas la fin, ben ça va finir d'une manière ou d'une autre. Fait que dans les deux cas, ça va finir. OK? On pense, mettons, à l'attentat du 11 septembre. Euh, les gens disaient que les marchés boursiers n'allaient jamais se relever, puis ça allait être la catastrophe. Et pendant 11 ans, avant que les événements, mais pendant 11 ans de temps que les marchés ont toujours euh, à la hausse. Fait que l'économie s'est relevée. Il y a eu beaucoup de crash boursiers dans l'histoire où on a fini de se relever. Il y a eu des catastrophes. Le monde se sont toujours relevés. Donc, ces choses-là, quand ça va finir, on va se relever. OK? Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, ça, c'est une des choses. Euh, une autre chose que j'aimerais... non, ça, je l'avais déjà dit, excusez-moi. Euh, non, OK. Maintenant, OK, on va répondre à la question. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette pandémie-là? OK? Est-ce qu'on peut répondre à ces questions-là? Bien sûr qu'on peut répondre. Première des choses que je crois, personnellement, c'est de respecter les consignes du gouvernement. Il y en a qui vont se dire, j'ai attendu certaines personnes, ah, moi j'ai la foi, je sais que je ne serai pas atteint. Respecte les consignes du gouvernement, OK? Il n'est pas là pour t'empêcher de pratiquer ta foi, OK? Il est là pour empêcher que ça se propage, OK? C'est ça leur but, OK? Donc, respecte, qu'est-ce que le gouvernement dit? De se privatiser, comme je dis, si le gouvernement... Tu sais, le gouvernement s'est inspiré de Dieu, il ne faut pas oublier, OK? Si le gouvernement vous privatise de plein de choses, c'est peut-être un temps pour être proche de Dieu. Vous savez que Dieu, le Saint-Esprit a mis à cœur à ces politiciens-là de vous priver de paquets d'affaires pour vous rapprocher de Dieu. OK? Donc, si nos gouvernements est inspiré de Dieu, sont là, sont été mis en place par Dieu, c'est que s'il dit de ne pas faire quelque chose, faites-le pas. Foi, pas foi, jeune, pas jeune, vieux, peu importe. Restez chez vous. Puis en plus, restez chez vous, c'est biblique. Okay? Dans Isaïe 26-20, ça dit, va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à la colère de Dieu soit passée. Donc, comme je dis pas que la pandémie, c'est la colère de Dieu, mais si ça l'est, reste chez vous. C'est biblique, c'est écrit. De se laver les mains, c'est comme... C'est logique. J'ai parlé avec une médecin. Elle m'a dit la période propice à l'influenza, c'est de novembre à mars. C'est novembre à mars, c'est là qu'on devrait faire le plus attention. Là, le COVID, il est là. Mais techniquement, on devrait se laver plus les mains dans cette période-là, parce que c'est là que c'est danger de se propager. Puis surtout que le COVID-19, c'est réellement quelque chose qui se propage très facilement. OK? Donc, ça, c'est la première des choses, c'est respecter ce que les consignes du gouvernement, c'est très important, sont étant en place par Dieu, il faut les écouter. Parce que si vous n'écoutez pas le gouvernement, c'est comme si vous n'écoutez pas Dieu. OK? C'est vraiment ce que la parole nous dit. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est arrêter d'écouter les nouvelles en boucle. OK? Il y a des chaînes comme les LCN de ce monde où ce qui passe toujours les mêmes nouvelles, puis il y a du monde qui sont là-dessus, puis ils stressent, puis... Ce que je crois que c'est important qu'on se tienne au courant. Ça, c'est extrêmement important. Surtout qu'on a un premier, M. Legault qui fait des conférences à tous les jours, qui fait des updates. C'est important de les écouter. Mais on s'entend-tu que si tu écoutes 5, 10, 15 minutes, 20 minutes peut-être, de ce qui se passe, tu as pas mal fait le tour. Mais après ça, commence à louer Dieu. Commence à passer du temps avec Dieu. Là, tu vas commencer à voir un peu... tu vas nourrir la foi. OK? Il y a un prédicateur, je ne sais pas le nom du nom du prédicateur, il a dit, tu as toujours deux bêtes. Une des bêtes, c'est la peur, puis l'autre, c'est la foi. Puis c'est toi qui vas nourrir celle que tu veux. Si tu regardes continuellement toutes les catastrophes sur le COVID, le nombre de morts qui s'accumulent, qui continuent, mais c'est sûr que tu vas nourrir la peur. Tu vas nourrir la bête de la peur. Si tu nourris la foi,
mais tu vas lire ce que la parole dit. Tu vas réciter le psaume 91. Tu vas commencer à déclarer dans ta vie que tu ne vas pas toucher. Tu vas déclarer des choses dans ta vie qui vont changer ta propre vie. Tu vas commencer à passer du temps avec Dieu. Tu vas booster ta foi. Tu vas grandir dans ta foi. Puis c'est là que la peur va se dissiper. OK? Quand je regarde, ces temps-ci, je mets beaucoup. Déjà là, je mets beaucoup de louanges. J'écoute beaucoup de louanges. En auto, en longueur de journée, j'écoute toujours de la louange. Puis je trouve que c'est réellement. Tu sais, quand tu loues, puis tu dis, tu chantes, tu proclames des choses dans ta vie. Donc, tu proclames des choses de foi. OK? Donc, c'est vraiment important d'écouter les bonnes choses, de nourrir la bonne, en parenthèse bête. Donc, c'est la foi qu'il faut nourrir. OK? Puis la troisième des choses que j'aimerais vous dire, c'est, puis ça, c'est la plus importante, si c'est un châtiment de Dieu, il faut se rapprocher de Dieu. Si c'est la fin des temps, il faut quand même se rapprocher de Dieu. Donc, dans les deux cas, il faut toujours être proche de Dieu. OK? On vous le dit assez souvent, jeunesse, d'être proche de Dieu. C'est un temps pour ça. OK? Il faut réellement être proche de Dieu. C'est un temps pour réellement de mettre les idoles, je mets en parenthèse les idoles, mettre les idoles de côté et passer du temps avec Dieu, de louer Dieu. Des fois, il y a du monde qui sont bons pour prier, puis oh éternel, grand Dieu, puissant, puis là, tant mieux, tu sais, s'ils sont bons là-dedans. Moi, je suis pas à l'aise. Moi, quand je prie, j'ai une révérence envers Dieu, je me mets à genoux, mais je prie, puis je lui parle comme je vous parle en ce moment. OK? Pour moi, je trouve que ça va pas avec ma personnalité, c'est pas moi, tu sais. Mais à la fois, je mets beaucoup de louanges. Je lis la parole, parce que la parole, elle me permet de connaître mon Dieu. Elle me permet justement de connaître qu'est-ce que je dois faire dans des cas de pandémie comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, mettez de côté tout votre temps perdu avec toutes les autres choses. Prenez du temps seulement avec Dieu. OK? Ça, je sais qu'on vous le dit souvent. Si vous avez dans votre cœur, vous savez que vous avez des idoles, il n'est pas trop tard de demander pardon. Je te demande pardon, Seigneur, c'est vrai que je passe trop de temps avec les réseaux sociaux. C'est vrai que je passe trop de temps avec telle affaire. C'est correct aussi. Donc, comme je vous dis, le message en arrière de ça, la pandémie, c'est réellement de se rapprocher de Dieu. Donc, c'est un temps pour être avec Dieu. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec le mot Déber, encore selon enseignement.com, la racine du mot, c'est Dabar, D-A-B-A-R, qui veut dire, parler, prononcer, menacer, avertir. Donc, le mot pes vient du dire que Dieu a parlé. Si Dieu a parlé, on peut-tu l'écouter? Si c'est un avertissement que Dieu veut nous faire, on peut-tu répondre à cet avertissement-là? On peut-tu se mettre à genoux? On peut-tu prier? On peut-tu faire ces choses-là? C'est le temps. On a prié pendant longtemps d'avoir un réveil. Peut-être qu'il est à notre porte, ce réveil-là. Mais ça commence par les chrétiens. On est la lumière du monde. Donc si on est la lumière du monde, il est à notre porte. Mais il faut se purifier, il faut enlever toutes ces idoles-là, puis être concentré, consacré à Dieu. Si on est concentré et consacré à Dieu, le réveil est à notre porte, c'est ça que ça veut dire. On a prié pour le réveil. C'est peut-être juste la réponse à notre prière. Je sais que Pasteur Pierre, il l'a dit dimanche dernier. C'est peut-être juste cette réponse-là. C'est une réponse weird, parce que c'est pas ce qu'on attendait. On attendait le réveil. Mais il y a peut-être un temps de purification de nous. Okay? C'est peut-être ce temps-là. Puis peut-être qu'après ça, la gloire va être là, mais ça va être extraordinaire. OK? On ne sait pas. Donc ça, c'est ça je le dis. OK. Donc pour terminer, je vais finir avec ça. Écoutez ce que le gouvernement dit. Conseil d'hygiène, ces choses-là, c'est très important. Moi, je dis, c'est biblique. Okay? C'est biblique de se privatiser. Deuxième des choses, n'écoutez pas la peur qui est véhiculée par les médias et la télé. N'écoutez pas ça. Tenez-vous au courant, ça c'est important, mais lâchez ça. Okay? C'est réellement pas important. Troisièmement, et le plus important, approchez-vous de Dieu. Si vous pouvez retenir quelque chose de tout ce que je vous ai dit, c'est pas pourquoi que la pandémie est là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est se rapprocher de Dieu. Et je vous le dis, si chaque chrétien met de côté ses idoles, met toutes ces choses-là,
Le réveil est à notre porte. Le réveil va être proche. Le réveil va avoir quelque chose d'extraordinaire, même si les gens disent ah, mais tu sais, c'est pas de Dieu, c'est scientifiquement, c'est tel. Whatever. Si tout le monde est proche de Dieu, je vous le dis, le réveil est à notre porte. Il est très, très proche. OK? Mais c'est à nous à faire de quoi avec ça. OK? C'est à nous à faire quelque chose avec la pandémie, avec COVID. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si tu restes chez vous à avoir peur, t'es pas dans le plan de Dieu. Mais si tu es en action, la foi, ces choses-là, puis tu respectes ce que le gouvernement dit, évidemment, écoute, quand ça va être fini, il va y avoir de quoi super incroyable, débile mental qui va arriver, c'est sûr et certain. Donc sur ce, je pensais prendre 15-20 minutes, mais c'est vrai que ça a pris plus d'une demi-heure. Sur ce, je veux réellement que rapprochez-vous de Dieu, ça vaut la peine. Je vous le dis, c'est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu qui mérite, pas qu'il mérite, mais avec tout ce qu'il a fait pour nous, écoute, ça a un non-sens de continuer à avoir nos idoles. Ça a un non-sens. Donc, prenez le temps avec Dieu, rapprochez-vous de lui. Il vous aime. Puis nous autres aussi, on vous aime. Attends, je sais que je parle plus pour les gens, mais si c'est les leaders de. Si vous faites partie de l'unité embrasée, on vous aime, OK? Si on vous aime, Dieu, je sais qu'il vous aime encore plus que nous autres. Donc, ça vaut la peine d'être avec Dieu. Donc, là-dessus, je vous dis au revoir, bonne fin de soirée et soyez bénis. Bye bye.